Alors lui, il pense qu'on lui demande de regarder dehors, puisque ça a le même sens. Il se lève pour regarder dehors et se cogne la tête à la fenêtre. Il dit alors, qu'est-ce que c'est que cette langue? Vous m'avez demandé de regarder dehors et j'ai regardé dehors. On lui répond, mais non. Quand nous disons look out, cela veut dire look in. Vous ne devez pas regarder dehors. Docteur, je vous en prie, dites à ces gens que quand vous dites dans votre langue, en anglais, quand vous dites un esprit n'a ni chair ni eau, cela signifie qu'il a une chair et a des os. Dites-leur cela. Dr. Douglas. De temps à autre, nous entendons que la Bible a été modifiée par vos savants du fait qu'il existe plusieurs versions. Quelle version recommandez-vous? Si vous pensez que la Bible n'a pas subi de changement, je vous prie, s'il vous plaît, de laisser M. Didat répondre à ma question. Êtes-vous prêt pour cela? Ah oui, je voudrais être sûr qu'il est prêt à cela. Vous êtes toujours prêt? D'accord. Je vais lui refiler la question parce que, manifestement, il pense que la Bible a été modifiée. La question que vous me posez, c'est quelle est la meilleure version? Eh bien, quand vous parlez de version, il s'agit en fait de traduction. Traduction anglaise, française, allemande, arabe. D'après moi, la meilleure version est celle qui reproduit le plus fidèlement ce que dit le texte grec du Nouveau Testament. C'est comme si je vous demandais quelle est la meilleure version du Coran. Est-ce la version de Sale, de Pickthall ou d'Arbury? Connaissez-vous ces traductions? Connaissez-vous ces versions? Certains parmi vous doivent les connaître. Laquelle est la meilleure? Peut-être diriez-vous aucune d'entre elles. La meilleure est celle qui représente une conformité parfaite entre l'anglais et l'arabe. Si je pouvais rester ici 2 ou 3 jours de plus, je serais heureux de vous montrer une douzaine de textes. Je choisirai le texte que vous voulez. Et je vous montrerai les différences dans les traductions anglaises. Alors, quelle est la meilleure version du Coran? C'est celle qui est la plus conforme au texte arabe. Si vous ne savez pas lire l'arabe. Quelle est la meilleure version de la Bible? C'est celle qui est la plus conforme au texte grec de la Bible. Je pourrais vous dire, celle-ci est la meilleure. Celle-là. Celle-là. Pourquoi? Parce que cette version comporte les meilleurs textes des manuscrits anciens. Et si vous m'interrogez sur la teneur de ces textes, je vous dirai, ils sont tous là, ils n'ont pas été brûlés, ni détruits, ni supprimés, ni perdus, ni quoi que ce soit. Ils sont là, vous pouvez les lire et m'interroger sur les différences que vous trouvez. Ces différences ne changent rien en ce qui concerne la signification de ces textes. Bien, les amis de M. Didat m'ont dit une fois, « Oh, les chrétiens modifient la Bible. » Avant, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, il disait que Dieu a sauvé le monde en donnant son Fils unique enfanté par lui. Et maintenant, ils ont supprimé le mot « enfanté », en soulignant que ce mot figure dans la version du roi James, mais non dans la version standard. Quelqu'un a-t-il modifié la Bible? Non. Ce mot n'a jamais figuré dans les textes grecs. Il n'y avait qu'un seul mot dans les textes grecs, et ce mot est monogame. Alors la Bible a-t-elle été modifiée? Non. On a seulement rectifié la traduction anglaise, et le mot lui-même n'a nullement été altéré. J'aimerais corriger, Dr. Douglas. La différence entre version et traduction, voyez-vous. Les savants et les missionnaires chrétiens tentent d'abuser les musulmans
en prétendant qu'il y a une similitude entre une version et une traduction, ce qui est faux. Dans le christianisme, il y a la version catholique de la Bible, la version de Joe Ahrens, qui comporte 73 livres, 73 livres. La version adoptée par les catholiques est celle du roi James. Cette version se compose de 66 livres, donc 7 livres de moins. D'après vous, il s'agit seulement d'un problème de traduction? Non, ce n'est pas le choix des termes qui est en cause. Quand les musulmans disent traduction, il s'agit effectivement de traduction. Yusuf Ali, Abadi, Mohamed Ali, Maududi, ce sont toutes des traductions. La différence réside dans le choix des mots, des synonymes, des termes. Des termes différents sont utilisés pour traduire un certain mot selon la façon dont chaque traducteur comprend la langue. Ça, c'est une traduction. Mais, quand on supprime 7 livres de la parole de Dieu, Frère Jimmy Swaggart dit que ces 7 livres sont grossiers. Les savants chrétiens disent qu'ils sont apocryphes. Que veut dire ce mot, apocryphe? C'est un terme technique qui signifie suspect. En d'autres termes, ces livres ne font pas partie de la parole de Dieu. Les protestants disent non. Et Dr Douglas, qui est protestant, ne considère pas que ces 7 livres sont la parole de Dieu. Si vous les acceptez, vous êtes catholique. Ensuite, Dr Douglas dit que la version la plus précise est celle qui se rapproche le plus des écritures grecques. Et celle qui se rapproche le plus des écritures grecques est la version standard, revue et corrigée. C'est ce que disent vos savants. 32 savants des plus éminents aux États-Unis ont produit la version standard, revue et corrigée de la Bible. Ils disent de jolies choses en faveur de la version du roi James que chaque chrétien doit adopter et acheter selon les dires de Jimmy Swaggart. C'est la version qu'il utilise et c'est la version qu'il vend. Et maintenant, ces réviseurs disent que ce livre, la version du roi James, comporte de graves défauts. Des défauts tellement nombreux et sérieux qu'ils nécessitent une révision. Et ils l'ont révisé. Ils ont supprimé, ils ont éliminé le mot enfanté. Vous parlez d'écriture grecque? Je ne connais pas le grec. Mais la Trinité, la Sainte Trinité, le grand mystère de la chrétienté. Car de quoi s'agit-il dans tout cela? Nous disons que Dieu est unique. Ils disent que Dieu est unique, mais ils disent aussi que Dieu se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, nous sommes en désaccord. Nous sommes en désaccord. Le seul endroit dans la Bible, je ne sais pas s'il s'agit de sa Bible, celle des textes grecs. Il n'a pas dit quelle version il tient dans ses mains. Mais la grande partie des chrétiens adoptent cette version. Et dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 7, on lit ceci. Car il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 ne font qu'un. Ce verset fut supprimé dans votre version, de la version standard revue et corrigée par vos savants. Alors, ça, c'est une version. Le verset fut considéré comme une falsification et supprimé en tant que tel. L'ascension de Jésus est citée dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 19, où l'on nous dit que Jésus est monté au ciel. Et dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, verset 51, où l'on dit également que Jésus est monté au ciel. Ces versets furent aussi supprimés en tant que falsification. C'est une version, ce n'est pas la même chose qu'une traduction. Dans une traduction, on ne supprime pas de texte comme vous l'avez fait. Voilà la différence entre une version et une traduction. Dr Douglas, croyez-vous que l'Ancien Testament représente l'intégralité de la parole de Dieu? Si la réponse est oui, pensez-vous que Jésus a été maudit du fait qu'il a été attaché au poteau jusqu'à la mort? Je m'excuse, laissez-moi répéter votre question car je pensais avoir mal compris. Croyez-vous que l'Ancien Testament représente l'intégralité de la parole de Dieu? Oui, je crois que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, mais je ne crois pas qu'il représente toute la parole de Dieu.
Et l'autre question, si j'ai bien compris, c'est pensez-vous que Jésus a été maudit du fait qu'il a été attaché au poteau jusqu'à la mort, comme l'avait prédit l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament dit que Jésus a été crucifié ou mis au poteau, et du point de vue des Juifs, oui, il était maudit. Il a souffert de la malédiction pour notre salut à vous et à moi. Il a porté le fardeau de nos péchés. Il a subi le châtiment dû au péché à